Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 Là-haut, mon nom est écrit 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 là-haut, là-bas. 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 Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Alléluia. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui m'a béni, c'est mon papa. C'est lui qui m'a béni, c'est mon papa. C'est lui qui m'a guéri, c'est mon papa. C'est lui qui m'a élevé, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Celui qui m'a béni, c'est mon papa. Celui qui m'a guéri, c'est mon papa. Celui qui m'a restauré, c'est mon papa. Celui qui m'a élevé, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Dis-le. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Celui qui m'a béni, c'est mon papa. Celui qui m'a guéri, c'est mon papa. Celui qui m'a restauré, c'est mon papa. Celui qui m'a élevé, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Celui qui m'a béni, c'est mon papa. Celui qui m'a élevé, c'est mon papa. Celui qui m'a délivré, c'est mon papa. Celui qui m'a restauré, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais, je ne manquerai de rien. Celui qui m'a béni, c'est mon papa. Celui qui m'a délivré, c'est mon papa. Celui qui m'a restauré, c'est mon papa. Celui qui m'a élevé, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Dis seulement un mot, je serai guéri. Dis seulement un mot, je serai guéri. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu
seulement un mot, je serai guéri. Seulement un mot, je serai guéri. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Je serai guéri, je serai guéri. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Je serai guéri, je serai. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. 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 Ebenezer, Ebenezer. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion.
est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans Alléluia, la joie, une joie immense. je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Acclamons le Seigneur, acclamons-le et poussons des cris de joie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Élève maintenant ta voix et prie maintenant pour la seconde partie, le temps de la parole. Nous élevons tous nos voix, nous prions pour la parole de Dieu. Prie pour toi-même, afin que tu puisses capter la pensée de Dieu de ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Grand merci, Père, pour ce temps. Seigneur, de temps d'adoration, de temps de prière au Dieu et de louange. Nous te recommandons maintenant, Seigneur, Yahweh de gloire, Seigneur, la seconde partie, le temps de la parole entre tes mains. Nous te prions, ô Dieu, viens nous édifier, viens nous parler, viens disposer nos cœurs, ô mon Dieu, mon roi. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta pensée ce matin. Seigneur, dispose les cœurs, ô Dieu, que toutes les oreilles calfatées, Seigneur, puissent s'ouvrir ce matin pour entendre et comprendre ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous déclarons ce matin Ephrata aux oreilles, Seigneur, qui sont bouchées et fermées à l'entendement spirituel. Tendre Père, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons prendre place. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Oh, quel glorieux moment dans sa présence. Dans sa présence, il y a des choses qui s'y passent. Dans sa présence, des membres qui ont été ôtés de nos corps se reconstruisent. Dans sa présence, les trompes bouchées s'ouvrent. Dans sa présence, les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Dans sa présence, les sourds entendent. Dans sa présence, beaucoup de choses se passent dans sa présence. Et donc, avant que nous puissions passer au temps de la parole, comme nous l'avons l'habitude de le faire, nous aimons bien honorer les personnes qui nous visitent pour la première fois. Et donc, je vais demander à... Je vois, il y a deux visages que nous n'avons pas l'habitude de voir ici, qui va juste donner leur prénom et peut-être qui les a invités. Et je vais commencer par la sœur qui va juste donner son prénom. La sœur Lina qui a été invitée par Camille. La sœur Lina, elle était invitée par la sœur Camille. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la sœur Lina et pour sa présence? Merci beaucoup pour ta présence, sœur Lina. Et je vais aller à sa droite. Bonjour, je m'appelle Smith Love. J'ai été invitée par une invitation dans ma boîte aux lettres. Par la boîte aux lettres. Waouh, gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Et donc, sans plus tarder, nous allons aller droit dans les Saintes Écritures. On va prendre, ça serait des longues lectures, Luc chapitre 7, versets 36 à 49. Et ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Et enfin, Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, le dernier passage, verset 13. Donc, j'ai dit la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 36 à 49. Une longue lecture, mais qui va nous faire du bien ce matin. Il est écrit,
Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus s'est rendu chez cet homme et s'est mis à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. C'est qu'elle est une femme de mauvaise réputation. Verset 40. Jésus prit alors la parole et dit aux pharisiens, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit, parle maître. Et Jésus dit, 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimerait le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est lui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui répondit, lui dit, tu as raison. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour mes pieds. Mais elle a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Depuis que je suis entré, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu donné, ne manifeste peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Verset 50, il est écrit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. On va lire encore un autre texte dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Encore une longue lecture, mais qui va nous faire du bien. Qui va nous faire du bien. Je vais prendre à partir du verset 21. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Il est écrit. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi jusqu'à 7 fois? Verset 22. Non, répondit Jésus. Je te dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Et non, un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui en emmena un qui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent à son maître. Donna l'ordre de le vendre comme esclave et de le vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait avant de rembourser ainsi sa dette. Le serviteur se jeta
à genoux devant son maître et lui dit, prends patience envers moi, je te payerai tout. Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon s'est jeté à ses pieds et le suppliant en ces termes, prends patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison. En attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère. Il envoya ses serviteurs, le serviteur aux travaux forcés, en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père, qui est dans le ciel, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter là. Le troisième passage, si Dieu le veut, nous le lirons après. Vous avez certainement compris de quoi nous allons parler ce matin. Quel est le mot qui revient souvent dans ces passages que nous avons lus? Le pardon. Et donc, en effet, le thème de mon message ce matin s'intitule « La puissance du pardon ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire la puissance du pardon? La puissance du pardon. La puissance du pardon. Le pardon est une puissance. Le pardon est une puissance. Qu'est-ce que nous entendons d'abord par ce qui est le pardon? Qu'est-ce qu'est le pardon? D'entrée des jeux. Pardonner, c'est la décision de considérer comme nul un acte de malfaisance à notre encontre. Pardonner, je répète, c'est la décision de considérer comme nul un acte de malfaisance à notre encontre. Ou encore, je le dirais un peu autrement. Le pardon, c'est décider de ne pas agir de manière négative contre la personne qui vous a fait du mal. Ne pas agir de manière négative contre celui qui vous a rendu coupable. Celui qui s'est rendu coupable à votre égard. C'est cela le pardon. Pardonner, tout comme demander pardon, demande beaucoup de courage. Demande beaucoup de courage. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, mais peut-être une bonne nouvelle pour certains. C'est que, en tant qu'enfant de Dieu, pardonner ou demander pardon n'est pas une option. Mais c'est une obligation, c'est un devoir. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que notre devoir, nous sommes appelés à pardonner et à demander pardon. Peu importe le mal que vous aviez fait, demandez pardon. Reconnaissez votre tort et demandez pardon. Ou encore, peu importe le mal qu'on vous a fait, si la personne reconnaît son tort et vient vous demander pardon, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez le pardonner. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 17, verset 3 à 4, il dit, si ton frère sera coupable envers toi, parle sévèrement. S'il regrette ce qu'il t'a fait, pardonne-lui. Et il rajoute dans le verset 4, il dit, si dans la même journée, ils seront coupables envers toi 7 fois, mais pendant les 7 fois, à chaque fois, il revient et te demande pardon, pardonne-lui. Alléluia. C'est un devoir. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions pardonner. Dis avec moi, je vais pardonner. Je vais pardonner. Oh, déclare-le avec foi, je vais pardonner. Je vais pardonner. Le pardon, il est certes vrai, n'efface pas le mal qu'on vous a fait.
Le pardon n'efface pas le tort qu'on vous a fait. Mais le pardon donne la possibilité à celui qui vous a fait le mal de réparer son mal. Voire même de répondre l'amour. C'est vrai que ça n'arrive pas chez tout le monde qu'on a pardonné qui répond l'amour. Mais ça peut arriver que quelqu'un à qui on a pardonné, qui se souvienne que j'avais fait quelque chose de mal et qu'on m'avait pardonné, laisse-moi aussi pardonner aux autres. Laisse-moi aussi manifester l'amour. Ça n'efface pas le tort, mais ça donne la possibilité à l'autre de pouvoir réparer ses torts. On vous a volé un trésor. Quelqu'un vous a volé votre paix et votre joie par de l'humiliation, par le rejet, par l'abandon. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie ou la meilleure voie pour permettre à cette personne de vous rembourser, c'est de lui demander, de lui pardonner. C'est de lui pardonner. Il vous a craché dessus. Il vous a poignardé par le dos. Il a parlé mal de vous. Il a fait de telle sorte que vous avez perdu quelque chose. La seule manière, bien-aimé, pour lui donner la possibilité de réparer, c'est de lui pardonner. C'est de lui pardonner. Le refus du pardon, en fait, c'est fermer la porte à cette personne. C'est refuser, c'est l'empêcher à réparer son tort. Et voire même de vous rembourser ce qu'il vous a pris. Imaginez quelqu'un vous avait volé de l'argent. Mais vous avez dit que non, moi je ne veux plus le voir dans ma vie. Qu'il disparaît de ma vie. Ou de ma vue. Mais aussi longtemps vous resterez dans cette position, vous êtes en train d'empêcher à cette personne de venir vous restituer ce qu'il vous a volé. Et donc le pardon, c'est ce moyen qui va donner la possibilité à cette personne de vous, de réparer ses torts. Quand vous pardonnez, vous et celui que vous avez pardonné, les deux personnes tirent profit dans cette histoire. Quand tu pardonnes, il n'y a pas que toi ou il n'y a pas que l'autre qui tire profit. Même toi aussi tu tires profit dans le pardon. Parce que le pardon te libère. Le pardon guérit la blessure que la personne t'a fait. Aussi longtemps que tu es en colère, il y a cette blessure, ça risque de te nuire à l'intérieur. Mais le pardon et l'oubli permet que la blessure que la personne a laissée à l'intérieur de toi ne puisse pas te ranger, ne puisse être guérie. Le pardon te libère du joug. Le pardon te libère du fardeau. Remarquez quand tu pardonnes, tu sens que tu es comme si tu t'es libéré. Mais celui qui refuse de pardonner fait du mal à lui-même. Tu marches avec cette colère pendant des années. Tu marches avec cette haine, avec cette jalousie pendant des années. Tu marches avec cet esprit de vengeance pendant des années. Mais tu te fais du mal à toi-même. Nous allons découvrir ici, bien-aimés, la puissance du pardon. Parce que cette année, c'est l'année de l'accession à notre héritage. Mais nous sommes en train de voir certaines clés pour nous permettre d'accéder à cet héritage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que nous avions entre nos mains qui nous empêchent d'accéder aux promesses de Dieu. C'est pourquoi Dieu permet que nous sommes en train de voir. On a parlé de l'obéissance dimanche dernier. La première clé, on a parlé de l'obéissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la puissance du pardon. Le pardon te permet d'accéder aux grâces, à la grâce de Dieu. Le pardon permet de t'accéder, il te permet d'accéder même à la bénédiction de Dieu. Le pardon permet à Dieu aussi de te pardonner. Celui qui refuse de pardonner, frères et sœurs dans le Seigneur, en fait, c'est comme il est en train de dire à lui-même que Dieu ne me pardonne pas lorsque moi je commettrai le péché. Il dit, moi lorsque je commettrai le péché, ne me pardonne pas. C'est pourquoi il est important de pardonner. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, femmes seules avec enfants, qui souffrent parce qu'elles refusent de pardonner à leur ex-mari.
Il m'a tellement fait du mal. Il m'a pris tout. Il a volé ma paix. Il a volé ma joie. Il a volé, il a vidé mon compte. Il est parti. Je ne le pardonnerai jamais. Mon frère, ma soeur, en agissant ainsi, tu ne gagnes rien. Mais en pardonnant, tu gagnes quelque chose. En pardonnant, tu gagnes quelque chose. Regarde comment est-ce que beaucoup souffrent en gérant seuls les enfants. Alors que parfois, en pardonnant, ça ne veut pas dire que je pardonne pour qu'ils reviennent dans ma vie. Mais je pardonne pour que, au moins, qu'on puisse avoir une bonne entente à cause des enfants que nous avions eus ensemble. Alléluia. Le pardon est important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le pardon permet à ce que les gens puissent déclencher l'amour. Il y a des gens qui sont coincés. Il y a des gens qui sont abattus. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choses parce qu'ils marchent avec cette blessure à l'intérieur d'eux. Ils marchent avec ces souvenirs à l'intérieur d'eux. J'avais fait du mal à un tel. Il a refusé de me pardonner. Il marche avec ça. Mais ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. La Bible nous dit ceci, que Jacob avait joué 2 coups à son frère. Il a d'abord volé le droit d'aînesse d'Ésaü, mais ensuite il a volé la bénédiction d'Ésaü. Et Jacob, on l'a fait fuir chez Laban. Il est allé pendant 21 années. 21 années. Mais pendant que Jacob revenait, il revenait en quittant Laban, dans la terre où il était avant. Pendant qu'il revenait, il apprend que Ésaü venait à sa rencontre. Jacob eut peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il se souvenait toujours du mal qu'il avait fait à son frère. Jacob il va bâtir une stratégie. Il va scinder son équipe en 3 groupes. Il va dire, vous allez d'abord en premier. Et il y aura un autre groupe qui va venir en second. Et un 3e groupe. Mais qu'est-ce qui va se passer? À la veille où Jacob devait rencontrer Ésaü, Jacob va lutter avec Dieu. Dieu vient révéler à Jacob, regarde le combat, la lutte que tu as à l'intérieur de toi. Regarde la lutte que tu es en train de vivre. Jacob lutte avec Dieu la nuit. Il lutte avec Dieu. Et pendant que le jour s'approchait, le soleil commençait à s'élever, l'ange voulait partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Vous savez, la bénédiction était quoi? L'ange pose la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob, qui veut dire usurpateur, voleur, trompeur. L'ange lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu t'appelleras maintenant Israël. C'est le que lutte avec Dieu. Et c'est comme ça que l'ange bénit Jacob en changeant son nom. En fait, l'ange venait de changer l'identité de Jacob. Pour dire à Jacob, si tu es conscient de ta nouvelle identité, toutes les personnes que tu avais fait du mal oublieront d'eux-mêmes. Même s'ils ont refusé ton pardon, ils vont oublier. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, ils viendront te demander pardon. Si tu es conscient de ta nouvelle identité. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu es conscient ou conscient que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pardonne les personnes que tu as fait du mal. Ou accepte le pardon de ceux qui t'ont fait du mal. C'est comme ça que Jacob, le lendemain, quand Ésaü est venu, Ésaü a complètement oublié le problème. Parce que Jacob avait maintenant foi en lui. Jacob savait maintenant qu'il avait une nouvelle identité. Et en Christ, nous avons une nouvelle identité. Et parce que nous avons une nouvelle identité, bien aimés, nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous font du mal. Non, il m'avait insulté. J'ai reçu l'humiliation de ma famille. Mon père m'avait rejeté. Non, mon père, j'ai été élevé par la DAS. Je ne sais pas, par une famille d'accueil. Parce que mes parents ne voulaient pas de moi. Je te dis ce matin, pardonne. Pardonne ce matin. Il m'a abandonné. Je te dis ce matin, pardonne. Le pardon, c'est la clé qui te permet de vivre en communion avec Dieu. Le pardon permet à Dieu de t'utiliser puissamment. Quand tu refuses de pardonner, c'est comme si tu es en train de bloquer la main de Dieu. La main de Dieu, elle est là. Elle veut opérer. Mais elle voit dans ton cœur, il y a un manque de pardon. Il y a des gens que tu as enfermés dans ton cœur. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, libère ces personnes.
lâche prise, libère ces personnes. Pardonne ces personnes. Tu vas voir la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. La main de Dieu va agir. Pardonne les gens. Et dans les textes que nous avons lus, dans Luc chapitre 7, verset 36 à 49. Luc chapitre 7. Bien-aimés dans le Seigneur. On nous parle ici l'histoire de Jésus. Jésus était dans une ville. Et dans cette ville, il y avait un pharisien. Dis avec moi un pharisien. Le pharisien supplia Jésus. Il insista à ce que Jésus vienne manger chez lui. Et pendant que Jésus était chez ce pharisien, à table, il y avait une femme. Dans ma version français courant, il est écrit une femme pécheresse. Et dans d'autres versions, on parle d'une femme de mauvaise vie, qui est littéralement traduite par une femme prostituée. Et cette femme apprend que Jésus était dans la maison du pharisien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient dans cette maison. À peine elle rentre dans la maison, elle tombe dans les pieds de Jésus. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. La douleur de cette femme était tellement énorme. Elle se met à pleurer. Elle pleura. Et parce qu'il y avait une abondance de larmes qui coulaient, qui tombaient sous les pieds de Jésus, elle prenait sa chevelure. Elle les nettoyait. Et cette femme aussi, elle avait un parfum, un petit vase de parfum d'albâtre. Elle répandait sous les pieds de Jésus. Et la Bible nous dit que le pharisien là, qui s'appelait Simon, pas Simon Pierre, mais Simon le pharisien, quand le pharisien a vu ça, il s'est indigné dans son cœur. Il a dit, si cet homme était réellement un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse. Bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez, le pharisien n'avait pas la foi en Jésus. Le pharisien n'avait pas la foi en Jésus. Et cette femme, elle avait la foi en Jésus. Je suis en train de venir pour vous expliquer en fait la corrélation avec le pardon, la puissance du pardon que nous sommes en train de parler ce matin. Il y a des gens qui peuvent vous inviter chez eux. Il y a des gens qui peuvent vous offrir des cadeaux. Non pas parce qu'ils ont foi en vous. Non pas parce qu'ils croient en vous. Mais à cause de votre titre. Jésus est invité chez les pharisiens. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il était rare que Jésus se retrouve dans la maison d'un pharisien. Mais Jésus est invité chez le pharisien. Il se rend chez le pharisien. Mais même lui-même, je ne sais pas s'il voulait que les gens sachent que le maître Rabbi, Jésus est passé là. Yeshua est passé dans ma maison. Peut-être qu'il voulait une certaine renommée. Vous savez, il y a des gens, ils vont prendre une photo avec vous, mais pour exposer, pour qu'on dise que j'étais avec monsieur le président de la République. J'étais avec monsieur le ministre. Mais au fond d'eux, il ne vous aime pas comme il le faut. Le pharisien a révélé ici, il a révélé son véritable visage. Mais le problème c'est quoi? C'est que Jésus savait lire les intentions des gens. Il lisait les pensées des gens. Et Jésus a discerné les pensées de Simon le pharisien. Et Jésus maintenant appelle Simon. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Simon dit, maître, parle. Il dit, il y avait un roi qui avait deux serviteurs qui lui devaient beaucoup d'argent. L'un lui donnait, je donne un chiffre comme ça, 10 000 €. Et l'autre lui devait 1 000 €. Le roi a annulé les deux dettes. Lequel des deux serviteurs le remerciera le plus? Simon répond à Jésus, celui celui qui devait beaucoup d'argent. Et Jésus dit, oui, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. À celui qu'on rend plus de bien, à celui qu'on a pardonné de nombreux péchés, c'est celui-là qui sera reconnaissant. Et Jésus tourne maintenant vers la femme
Il dit, Simon, tu vois cette femme? Je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Dans la culture juive, il y avait une pratique qu'on appelait le lavement des pieds. Le lavement des pieds était utilisé soit pour la purification, soit un acte de manière quotidienne. Puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de poussière, et quand les gens parcouraient beaucoup de grandes distances, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils rentraient chez eux à la maison, ils lavaient leurs pieds. Il y avait aussi certaines personnes qui pratiquaient cet acte-là envers leur invité d'honneur. Tu es invité chez quelqu'un, tu es une invitée ou un invité, tu arrives. Ce monsieur, s'il avait des serviteurs, ses serviteurs pouvaient te laver les pieds. Donc, Jésus se rend chez Simon. Simon a insisté que Jésus vienne chez lui. Mais Simon ne présente même pas à Jésus un seau d'eau pour laver ses pieds. Et non seulement ça, Simon n'accueille pas Jésus de la manière des coutumes israélites, c'est-à-dire la l'accolade fraternelle. Vous voyez, chez nous en Afrique subsaharienne ou dans certains pays, dans l'Amérique du Sud, souvent les hommes, je ne sais pas si ça vient de la France, hein, les hommes se saluent par la tête. On colle la tête comme ça. Mais chez les Arabes et chez les Juifs généralement, la salutation fraternelle, on se fait des bises sur les joues, même entre les hommes. C'est-à-dire ce que nous faisons nous, parce que nous on le fait auprès des femmes. Mais eux ils le font même entre hommes, ils se serrent et ils se donnent des bisous. Mais Simon n'a même pas fait une accolade fraternelle à Jésus qui est venu dans sa maison. Et Simon, Jésus dit à Simon, tu vois cette femme, depuis que je suis rentré dans ta maison, elle nettoie mes pieds avec ses larmes. Elle a parfumé mes pieds. Et qu'est-ce qui se passe encore? Non seulement qu'elle parfume mes pieds, elle fait des bisous à mes pieds. Toi, tu ne l'as pas fait. Et Jésus dit à Simon, c'est là qu'est la clé en fait de cette histoire. Il dit à Simon ceci. Écoutez, je vais lire le texte. Il dit à Simon ceci. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. C'est lui à qui on a peu pardonné. Quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression que Jésus est en train de dire ceci, que le pardon de Dieu à notre égard dépend de l'amour que nous avons pour lui. Si vous le lisez de manière littéraire. Mais non, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Jésus est en train de montrer à Simon le vrai visage de cette femme. Jésus est en train de montrer à Simon ce que cette femme représentait. C'est-à-dire que cette femme, elle est demeurée dans cette condition parce qu'on ne lui donnait pas le vrai amour. On ne lui manifestait pas l'amour dans la société israélite, dans la ville où elle habitait. Et donc, elle ne pouvait pas manifester le véritable potentiel qui était en elle. Et il y a des gens qui se retrouvent comme ça. Il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, qui sont à terre, qui ne peuvent pas se relever, qui ne peuvent pas faire grande chose. À chaque fois quand ils essaient de faire grande chose, il y a l'histoire du passé remonte à la surface de leur mémoire. Et ça les bloque de pouvoir grimper, ça les bloque de pouvoir avancer. Il y a des gens à qui on a condamné, on a tellement piétiné, ils sont à terre. Ce sont des gens qui ne donnent pas véritablement l'amour. Tu es marié à un homme, à une femme, et elle ne sait pas te donner l'amour à cause des blessures, à cause des étiquettes, des catégories qu'on avait placées dans son enfance, qu'on avait placées au cours de sa vie. Et cette femme s'est retrouvée comme ça. Elle ne pouvait pas montrer aux gens ce qu'elle était réellement, parce qu'on l'avait catégorisée, parce qu'on l'avait étiquetée, parce qu'on l'avait mis dans un coin. Les gens de la ville disaient, vous voyez cette femme, la femme pécheresse. Quand on la voyait, on disait la femme pécheresse. La femme de mauvaise vie. Oh, même si elle était sortie avec tous les hommes mariés de la ville, même si elle avait fait des choses terribles, mais cette femme avait des bonnes qualités. Cette femme avait des bonnes qualités. Elle pouvait donner l'amour. Elle pouvait faire des grandes choses. Combien de gens aussi aujourd'hui, on vous a connu dans votre enfance. Vous étiez une fille légère, un garçon qui courait derrière tout le monde. Un jour, vous avez rencontré Jésus.
quand vous rencontrez vos amis, on veut toujours vous catégoriser dans la personne que vous étiez avant. Oh, on veut vous appeler même dans des surnoms qu'on vous avait donnés dans votre enfance. Oh, la fille facile. Alors que vous avez changé. Malgré que parfois vous faites des efforts de montrer à ces personnes que je ne suis plus la même personne que vous avez connue de mon enfance. Mais elles veulent toujours vous garder dans cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si vous vous retrouvez dans cette situation, pardonnez ces personnes et avancez. L'apôtre Paul a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, pardonnez ces personnes et avancez. Jésus a révélé à Simon, en disant à Simon, cette femme, elle a beaucoup à donner, mais vous l'avez catégorisée, vous l'avez étiquetée, vous l'avez mis dans un coin, ce qui fait qu'elle ne peut pas vous montrer qu'elle veut changer. Elle montre à Simon, regarde le bien que cette femme m'a fait là. Elle est capable de faire plus que cela. Votre non-pardon à son égard lui a rendu ce qu'elle est jusqu'aujourd'hui. Si au moins vous l'aviez pardonné, cette femme pouvait vous montrer qu'elle était capable de faire de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens à qui nous avons refusé de pardonner. Ces personnes ne décollent pas parce qu'ils sont blessés dans leur cœur. J'avais fait du mal à maman, maman m'avait rejeté. Nous refusons de pardonner. Et ces personnes-là sont comme ça. Elles n'évoluent pas parce qu'elles pensent au mal qu'elle avait fait à maman. Elles pensent au mal qu'elle avait fait à un tel. C'est pourquoi le pardon est important. Cette femme n'avait pas sa place dans la maison du pharisien. Vous savez, en Israël, les pharisiens étaient des gens catégoriques. Très droits dans la parole. Et donc, les pharisiens ne se mélangeaient pas avec les pécheurs. Mais posez-vous la question, comment se fait-il que cette femme vient dans la maison du pharisien ce jour-là? C'est parce qu'elle avait foi que Jésus pouvait faire quelque chose dans son cœur. C'est parce qu'elle avait foi que Jésus pouvait lui pardonner ses péchés. Elle avait vraiment soif de changer. Elle a osé aller dans la maison d'un pharisien. Les gens qui ne se mélangent pas. Et quand elle est arrivée, effectivement, qu'est-ce que Jésus a fait? Après l'avoir pardonné ses péchés, Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées, qui sont dans des prisons émotionnelles, qui ne peuvent pas faire grande chose parce que nous refusons de leur pardonner ou parce qu'ils ont refusé. On avait refusé, ils ont demandé pardon et on a refusé leur pardon. Dieu te dit ce matin, frères et sœurs, par le canal de ma bouche, pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Libère ceux dont tu as gardé dans ton cœur pendant des années et prends la décision en cette nouvelle année et ne plus garder les gens dans ton cœur. Le pardon libère le potentiel. Le pardon te libère, te débloque. Le pardon te permet d'avancer comme il faut. Le pardon crée en toi une atmosphère de paix et de joie. Le pardon, frères et sœurs. Le pardon, c'est très important. C'est très, très important. Beaucoup de gens de nos familles, non, elle est très mauvaise. Des femmes qui ont persisté dans la prostitution, qui ont persisté dans la drogue. Merci. Les femmes qui ont persisté dans la drogue, les femmes qui ont persisté, les hommes qui ont persisté, parce que les parents les ont rejetés et avaient refusé de les pardonner, au lieu de leur donner une seconde chance. Le pardon. Très très important. Quand tu refuses de pardonner, tu ouvres la porte à la vengeance. Quand tu refuses de pardonner, un jour tu vas te venger. Et quand tu pardonnes, tu te protèges toi-même, tu vas te venger. Parce qu'en te vengeant, tu peux te retrouver en prison, à vie. Alors que si tu pardonnes, tu oublies. Tu passes à une autre chose. Tu tournes la page. Le Seigneur était en train de parler, discuter avec ses apôtres. Il pose la question à Pierre. Pierre lui pose la question. Il dit, Seigneur, Dieu disait tellement des choses fortes
sur le pardon. Et Pierre lui pose la question en lui disant, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à celui qui me cause des torts? Pierre, il s'arrête, il donne même un chiffre, il dit 7 fois. Donc pour Pierre, 7 fois c'était énorme. Et Jésus reprend la parole, il dit à Pierre, non, pas 7 fois. Je te dis, 77 fois 7 fois. Quand vous faites un petit calcul arithmétique, vous vous retrouverez au moins avec 539 fois que Pierre devait pardonner. En fait, Jésus voulait simplement dire à Pierre, le pardon est illimité. Le pardon, il n'y a pas de limite. Ne t'arrête pas sur un chiffre, mais pardonne, 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 pardonne et pardonne. C'est pourquoi il lui a pris, pour bien illustrer sa réponse, Jésus montre maintenant à Pierre le fonctionnement de notre royaume. Nous qui sommes du royaume de Dieu, comment est-ce que dans notre royaume on fonctionne? Pour montrer à Pierre que le pardon, ce n'est pas nous, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il lui prend maintenant l'histoire de cet homme qui devait de l'argent à son maître. Il dit un homme devait de l'argent, une grosse somme d'argent. Alors pendant que le maître voulait l'arrêter pour l'envoyer comme esclave, lui, sa femme et ses enfants, cet homme a supplié le maître. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je te paierai ta dette. Le maître a eu pitié de cet homme et lui a dit, écoute, j'efface toute ta dette. Mais qu'est-ce qui se passe? À son tour, quand il sort de la maison, il rencontre un de ses amis qui lui devait une petite somme d'argent. Il égorge. Il a dit, tu dois payer ma dette aujourd'hui. Et parce que son ami ne pouvait pas payer, il envoie son ami en prison. Et quand la nouvelle remonte auprès du maître, le maître s'est mis en colère. Il dit, moi, j'étais soldé. Ta dette est 50 000 euros. Et toi, tu avais celui-là qui te devait 10 euros. Tu l'as envoyé en prison. Mais tu es un sorcier. 50 000 euros contre 10 euros. Toi, tu égorges l'autre. Moi, j'efface 50 000. Toi, avec 10 euros, tu ne peux pas effacer. Tu l'as envoyé en prison. Le maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme, il l'a envoyé aux travaux forcés. Il a dit, jusqu'à ce que tu payes ta dette, va travailler là-bas. Et Jésus finit en conclusion en disant, c'est ainsi que Dieu traitera ceux qui agiront. Si tu agis, tu refuses de pardonner, Dieu dans le ciel aussi refuse de te pardonner. Vous remarquez? Le pardon est bidirectionnel. Aussi longtemps que tu refuses de pardonner, tu fermes la porte toi-même pour que Dieu te pardonne. Or, celui qui ferme la porte du pardon de Dieu dans sa propre vie, ferme la porte de ses propres bénédictions. Amen. Amen. Parce que si Dieu te laisse avec tes péchés, Ésaïe chapitre 59 dit ceci, ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour vous sauver. Ce n'est pas son oreille qui est dure pour vous entendre. Il dit, ce sont vos mains qui sont souillées de sang qui empêchent que Dieu se manifeste dans votre vie. C'est-à-dire, le péché empêche Dieu d'agir dans notre vie. Maintenant, si toi tu refuses le pardon de Dieu, ça veut dire que tu accumules le nombre de péchés. Et parce que tu accumules le nombre de péchés, tu es en train de fermer le ciel pour ta propre bénédiction. Mais quand tu prends la décision de pardonner, tu demandes aussi à Dieu de te pardonner. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi il y a le comme? Bidirectionnalité. Dieu te pardonne parce que tu pardonnes les autres. Tu refuses de pardonner, lui aussi refuse de te pardonner. Bien-aimé, le pardon est très important. 2023, l'année de l'accession à notre héritage. Tu vas saisir ton héritage si tu mets en pratique les clés que je vous donne. On a parlé de l'obéissance. Mais le pardon fait partie aussi des éléments que nous devons obéir à Dieu. Il faut pardonner. Aide-moi à dire, je veux pardonner.
Oh non, 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 tu ne dis pas avec conviction. Dis avec moi, je veux pardonner. Je veux pardonner. En sortant d'ici, prends une liste, commence à noter les personnes qui t'ont fait du mal, que tu avais bloqué dans ton cœur. S'il faut les appeler, appelle-les. S'il faut libérer ton cœur, libère ton cœur. Très important, frères et sœurs, dans les Seigneurs. J'aimerais terminer mon message en nous rappelant quelque chose de très important. Quand Jésus commence son ministère, les premières déclarations de Jésus, le pardon y faisait partie. Jésus a commencé son ministère en faisant un long discours. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, à Capharnaüm, où il a parlé de beaucoup de choses.